J'améliore encore une autre vidéo super importante. Quelle est la différence entre une bonne publicité et une mauvaise publicité? En réalité, pas grand-chose. Donc, c'est juste quelques éléments qu'on va essayer de voir ensemble, notamment les éléments par rapport au titre, par rapport à la description, par rapport aux médias en lui-même et par rapport aux commentaires. Donc, on va essayer de voir tout ça ensemble. Je vais essayer de vous expliquer voilà quoi, ces différents éléments et les bonnes pratiques pour avoir des publicités performantes, des publicités super intéressantes. Donc, en gros, un élément très important que beaucoup de personnes ignorent ou ne prennent pas forcément au sérieux, c'est tout simplement le titre. Donc, lorsque vous faites vos publicités, votre titre doit être l'élément sur lequel, l'un des éléments principaux sur lequel il faut être le plus focus, bien le rédiger. Parce que lorsque votre publicité apparaît dans le fil d'actualité de votre prospect ou d'un utilisateur sur Facebook, mis à part l'image de publicité ou bien la vidéo, ce sera le titre qui est le premier contenu qui sera vu et qui va tout simplement l'amener, voilà, le titre qui sert en même temps d'accroche qui va l'amener à lire le reste de la description, puis petit à petit à s'intéresser tout simplement à ce que vous proposez, etc. Donc, dans le titre, les bonnes pratiques et ce qu'on fait et ce que je mets en place personnellement, c'est que vous pouvez tout simplement mettre la durée. Par exemple, un exemple tout banal, c'est voilà, obtenir tel résultat en moins de 2 semaines, par exemple. Obtenir tel résultat en tel temps. Donc, en gros, un truc comme ça. Autre chose que vous pouvez essayer de rajouter également dans le titre, c'est tout ce qu'il y a par rapport aux avantages et puis au statut, donc aux avantages du e-produit que vous vendez. Et en gros, comment est-ce que le e-produit que vous vendez ou ce que vous offrez peut augmenter le statut de la personne à qui vous le présentez. Parce que l'être humain, comme ça, si vous pouvez lui offrir quelque chose, lui proposer quelque chose qui va augmenter son statut, se sentir mieux dans son corps, je vous assure, il prêtera tout simplement attention. Autre chose, c'est que, ça, je ne cesse de le répéter, c'est très important parce que ça part même depuis euh, le, votre offre. Donc, ça part de l'offre. C'est que dans le titre, vous devez faire ressortir tout simplement votre proposition unique de valeur, ce qui vous distingue complètement de toute la concurrence ou bien de tout ce qu'on entend sur Internet dans la niche dans laquelle vous opérez tout simplement. Et donc, ça veut dire que dans le titre, vous devez mettre en avant ce qui fait votre unicité. Donc, en gros, vous avez quelque chose d'unique, quelque chose de nouveau dont on n'entend pas forcément parler et quelque chose de ultra spécifique et tout. Donc, voilà. Et c'est également dans le titre que vous appelez l'audience. Voilà, parce que vous allez voir que beaucoup de personnes qui ont des publicités qui performent bien et commencent leur publicité par et attention, chers entrepreneurs, ou bien si la publicité est adressée aux parents, et attention de tous les parents, à l'attention de toutes les jeunes mères, etc. Et ça permet de capter justement l'attention de ces personnes-là. Parce que, naturellement, si par exemple vous êtes une femme, par exemple, et vous, voilà, vous êtes en période de grossesse et que vous voyez une publication sur Facebook qui parle de grossesse ou bien la personne dit, ou ne serait-ce qu'une publicité dans laquelle vous voyez que, ok, le premier titre c'est, cette publicité est pour toutes les jeunes mères enceintes, un truc comme ça, vous voyez que ça va capter tout simplement votre attention et vous allez vous intéresser à ça mieux que quiconque tout simplement. Donc ça c'est très important. Et donc la raison pour laquelle l'unicité, la nouveauté et puis la spécificité tout simplement de votre offre doivent justement se faire ressentir dans le titre. Voilà. Maintenant quand je parle ou bien quand je dis nouveau, faites attention. Quelque chose de nouveau, c'est pas forcément quelque chose dont on a jamais entendu parler ou bien qui n'existe pas encore. Quelque chose peut exister, mais peut-être nouvelle à plein d'autres personnes. Par exemple, là, on parle de business e-produit et tout. C'est pas quelque chose qui, voilà, qu'on a inventé. C'est pas quelque chose qui date de, je sais pas moi, quelques semaines, quelques années. Non, ça existe depuis voilà, des années. Il y a des personnes qui le font depuis très longtemps.
Mais dans 3 ans, je vais parler du e-produit à certaines personnes et pour eux, ça sera nouveau parce qu'ils n'auront jamais entendu parler de cela, tout simplement. Et donc, c'est aussi ça. Donc, en fait, il faut savoir faire cette nuance-là. Donc, autre chose rapidement, je pense que je vais évoluer rapidement, c'est tout ce qu'il y a par rapport à l'urgence et puis la tendance. Et donc, si vous pouvez faire ressentir l'urgence dans votre titre, voilà, ça c'est game changer. Ou jouer également sur la tendance. Donc ça aussi c'est intéressant. Raison pour laquelle plus tard vous allez constater que lorsque vous faites vos publicités, je recommande fortement d'éventuellement cibler par exemple, voilà, de ne pas forcément mettre plusieurs pays ou de cibler euh, comment dire ça, en bro, tout simplement, de cibler un trop large public et tout. Donc, c'est de quand même voir dans quelle mesure vous pouvez créer vos campagnes par pays. Donc, en gros, vous avez pas éventuellement une campagne, par exemple, qui cible la France, une autre campagne qui cible la Belgique, bien que vous vendez les mêmes offres, bien que vous avez les mêmes publicités, tout ça. Et pourquoi? Parce que vous pouvez insérer subtilement des éléments de tendance dans ces ces différentes campagnes-là. Parce que, éventuellement, il y a quelque chose qui peut être tendance en France, mais peut ne pas l'être en Afrique, par exemple, et vice-versa. Et vice-versa. Donc, en gros, lorsque vous créez ou bien lorsque vous suivez ces recommandations de campagne, donc ça vous permet éventuellement également plutôt voilà, d'insérer tout ce qui est urgence, tendance dans votre titre et tout. Autre chose, c'est que, il faut que le titre ou l'accroche, tout simplement, montre le côté rapidité ou bien facilité du truc et tout. Donc, rapide et facile. Donc, en fait, en gros, c'est ça. Et lorsque je dis tout ça, quand je dis rapide, facile, simplicité, tout ça, en fait, c'est ce qui vend. En gros, le truc, c'est quoi? Les êtres humains n'achètent pas ce dont ils ont réellement besoin. Non. Personne n'achète ce dont il a réellement besoin. Donc, les êtres humains ont tendance à acheter ce qu'ils veulent. Donc, en gros, je suppose voilà, quelqu'un, par exemple, a des problèmes de santé, peut-être dû à son surpoids, un truc comme ça. Si on lui dit, ou bien si on lui propose c'est un régime agressif, le fait de faire du sport intensif et massif, si vous lui proposez ça, et qu'il y a une autre personne qui arrive et dit, ok, cette pilule magique, il faut tout juste l'avaler, et boum, en fait, tu redeviens svelte, tu as un corps de rêve, un truc comme ça. Alors, vous allez voir que ces personnes, la plupart des êtres humains sont comme ça, ces personnes vont préférer la pilule qui permet et qui est plus rapide, plus facile et sans trop cette souffrance, trop l'effort de faire le régime, de faire le sport, etc. Vous allez voir tout simplement que ces personnes vont plutôt préférer la pilule. Raison pour laquelle il y a un truc intéressant que vous pouvez faire et tout, ne vous cassez pas la tête, rendez le truc le plus simple possible, le plus facile et vendez-le ainsi. Et maintenant, vendez ce que les personnes veulent et maintenant, dans ce que vous offrez ou bien ce que vous leur vendez, insérez ce dont ils ont besoin. Simple. Aussi simple que ça. Donc en fait, ça, c'est une stratégie impeccable. Parce que lorsque vous essayez de vendre ce dont les personnes ont, ce dont ils ont besoin, vous allez avoir du mal à scaler. Donc, dans une certaine mesure, il faut savoir subtilement vendre ce que les personnes veulent et intégrer ce dont ils ont réellement besoin. Voilà, si vous comprenez, ça va totalement changer les choses pour vous. Maintenant, partie description, c'est quoi? Vous pouvez tester la forme courte et la forme longue des descriptions. Et quand je parle de description, lorsque vous avez la publicité, tout simplement, vous avez le titre et puis boum, vous avez la description. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure et ça va mieux faire sens pour vous. Mais en gros, moi, je suis beaucoup plus fan des descriptions longues. Parce que, en fait, c'est ça. On a tendance à dire que, aujourd'hui, les personnes ne lisent plus. Voilà, tout le monde scrolle sur Internet et tout. Si tu as un gros test, un long test et tout, personne ne va s'intéresser à ce sujet, blablabla. Mais en vrai, c'est tout simplement, le truc, c'est quoi? Ce n'est pas que les personnes ne lisent pas, c'est éventuellement parce que ce que vous écrivez n'intéresse probablement pas ces personnes-là. Aussi simple que ça. Parce que si je vous dis, si je vous donne un exemple bête, quand je prends je prends quelqu'un qui dit, il n'aime pas lire. En gros, son truc, en fait, il déteste lire et tout. Mais par contre, il a un autre problème. Tu vois, un problème, voilà, douloureux et qu'il essaie de résoudre. Peut-être il veut faire plus d'argent, peut-être il veut arrêter de souffrir parce qu'il a un certain problème, un truc comme ça. Et quand on lui dit que, boum, voici ce livre, on te l'offre ou bien on te le vend à tel prix,
Et il faut le lire. À la fin du livre, tout, tu auras toutes les stratégies, tous les secrets, voilà, toutes les informations qui vont te permettre de résoudre le problème que tu as. Ou supposons, je prends un exemple banal, que cette personne veut faire un certain montant, on lui dit, bah, ok, si tu fais pas 10 000 euros, tu dois faire 10 000 euros coûte que coûte, quoi. Sinon, bah, je sais pas, tu meurs. Un truc bizarre comme ça. Vous allez voir que cette même personne qui dit qu'elle déteste lire, qu'elle n'aime pas lire et tout, qu'elle va jamais lire de sa vie, va tout simplement sauter sur l'occasion et lire le livre attentivement du début jusqu'à la fin. Les descriptions longues, ça marche, mais vraiment très bien, parce que vous avez plus de temps pour vraiment convertir les personnes et tout. Et maintenant, quand je dis description longue, faites attention. C'est pas parce que c'est long que vous allez faire, je sais pas moi, vous allez écrire tout un roman ennuyeux. Non, pas du tout. En fait, si vous pouvez insérer subtilement de l'humour dans ce que vous faites et tout dans votre description, franchement, vous allez tout péter. Et en ce sens, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus faciles, mais beaucoup plus faciles, parce que vous avez plein d'outils IA, que ce soit Claude, que ce soit ChatGPT, voilà, plein d'outils IA comme ça, qui peuvent vous permettre de rédiger ces descriptions. Maintenant, les outils IA ne sont pas des trucs magiques. Il faut que vous-même vous sachiez écrire vos descriptions avant de vous faire aider par les outils IA. C'est comme ça que ça marche. L'outil IA, c'est pas la magie, elle va pas faire le travail à votre place. Vous devez tout d'abord maîtriser ce que vous faites. Et avec l'IA, bah, ça vous permet tout simplement d'accélérer le processus, d'aller beaucoup plus vite et tout, de corriger certaines erreurs d'orthographe que vous faites dans la description, etc. Et surtout, de vous permettre d'insérer subtilement de l'humour dans votre test long. Donc, en fait, si vous avez de l'humour dedans, bah boum, c'est intéressant parce que les personnes vont avoir envie de continuer la lecture du début jusqu'à la fin. C'est une analogie, d'insérer des métaphores subtiles et tout. Tout ça, ChatGPT peut vous aider à le faire et tout lorsque vous avez déjà dans votre description. Donc, franchement, il faut en abuser. Dans votre description, vous devez spécifier tout simplement la raison pour laquelle il y a le problème que vous résolvez. Dans votre description, vous devez mettre en avant les avantages, également le statut, comme je l'ai dit dans la partie du titre et tout. Dans votre description, s'il y a tout ce qui est histoire, si vous avez des mini-histoires comme ça à raconter, mettre de l'émotion, tout ce qui est par rapport aux données, aux actualités, des trucs comme ça que vous pouvez insérer dans votre description. Mais non, là, je parle de bonne publicité et mauvaise publicité. Vous allez voir que les deux titres, ici, j'ai parlé de titre, j'ai parlé de description. Bah voilà, parce que beaucoup de personnes, quand on parle de publicité, bah, ils pensent directement à l'image ou à la vidéo qu'ils vont voir. Alors que vraiment, ce qui fait beaucoup de taf et qu'on ignore, c'est le titre et puis la description, c'est très important. Et maintenant qu'on a vu le titre, la description, on peut maintenant voir les médias. Maintenant, quand je parle de titre et description, bah voilà, je vais essayer de vous montrer un exemple ici, vite fait, vous allez mieux comprendre. Ici, j'ai préparé pour vous une collection de plus de 300 publicités intéressantes. C'est énorme. Donc, en gros, dans plusieurs domaines. Et vous savez, je ne cesse de le rappeler, il faut quand même faire l'effort de s'intéresser, du moins un peu, à la langue anglaise, parce que le marketing en général, c'est beaucoup plus d'informations du côté anglophone que du côté francophone. Et vous allez voir que toutes les collections que je fais, et certains de mes templates et tout, et même la plupart des e-produits qu'on lance, c'est éventuellement sur le marché voilà, anglophone et tout ce qui est États-Unis, Australie, Royaume-Uni, tout ça. Donc, voilà. Et vous allez voir, la collection qu'il y a ici présentement, voilà, cette collection, c'est des pubs qui sont en anglais. Vous voyez, donc en gros, on a plusieurs niches, voilà, pour des publicités pour les avocats, les publicités pour les dentistes et tout, ceux qui font de l'e-commerce, le gym, les assurances, etc., le marketing agency, les agences marketing, etc. Je vais essayer de cliquer sur un, par exemple, OK, et vous allez voir, il y a une liste de captures d'écran de publicités intéressantes qui ont bien performé et qui ont rapporté beaucoup de cash à leurs créateurs. Et ça, c'est important de faire quelque chose comme ça. Donc, je vous invite également à avoir votre propre swipe file. C'est comme ça on l'appelle. Ici, je l'appelle collection, mais bon, je pense que c'est la même chose. Donc, vous devez avoir votre propre collection d'inspiration comme ça, de publicités que vous voyez et qui captent votre attention. Et donc, c'est ainsi qu'on s'améliore et qu'on devient de plus en plus
voilà, bon, tout simplement en publicité. Parce que bah, si vous vendez à une certaine audience ou bien si vous scrollez sur les réseaux sociaux, moi, j'ai beaucoup plus cette tendance-là depuis très fort longtemps où j'ai beaucoup plus tendance à consommer les publicités que les contenus organiques ou gratuits sur les réseaux sociaux. Et donc, quand je suis sur Facebook, par exemple, et que je scrolle et tout, je scrolle rapidement pour tomber sur la prochaine publicité. À chaque fois, c'est ce que je fais. Parce que je sais que c'est ce qui va le plus avoir d'impact dans ce que je fais, qui est le business essentiellement. Et en voyant beaucoup de publicités, on remarque plein de similitudes dans les publicités qui ne fonctionnent pas et celles qui performent bien. Et donc, ça me permet de m'améliorer et d'être très bon en lancement de publicité, en description, en comment est-ce qu'il faut rédiger la publicité, comment est-ce qu'il faut faire les images, les créatives, etc. Il y avait une extension qu'on utilisait quand on faisait du dropshipping qui nous permettait d'afficher sur notre fil d'actualité Facebook que des publicités. Donc, si je trouve le nom, je le mettrai dans la description de cette vidéo. Une petite astuce, c'est que si vous voyez les publicités dans le domaine dans lequel vous êtes et tout, il faut avoir une tendance à cliquer sur ces publicités, à éventuellement aller jusqu'au checkout. En faisant ça, la plupart des sites que vous allez, des publicités que vous voyez sur Facebook, sur Instagram, parce que tout ça appartient à la même entreprise, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, tout ça c'est la même entreprise. Donc là, les publicités que vous voyez justement sur ces plateformes et tout, on installe des pixels sur, tout simplement, on installe des pixels sur les sites et tout. Donc, si vous voulez dire que si vous allez sur, si vous voyez une publicité, vous cliquez dessus et que vous allez, vous faites une certaine action, vous restez un petit peu sur le site et tout, bah, ce pixel traque toutes les informations que vous faites. Si vous cliquez sur un bouton, le pixel envoie les informations à Facebook. Boum, ce mec-là, il vient de cliquer sur ce bouton. Ça veut dire que, le sujet là, ça l'intéresse très bien. Et donc, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir de plus en plus de publicités. Donc, par exemple, si je vois des publicités pour chats et que j'ai l'habitude de cliquer dessus, je vais sur le site, j'ajoute au panier et tout, bah, vous allez voir que tout mon fil sera rempli de publicités pour chats. Et donc, c'est ça. Et lorsque vous vous connectez, lorsque je vous donne par exemple accès à mon compte Facebook et que vous vous connectez dessus, vous allez voir que des publicités en rapport avec le e-produit. Et c'est ainsi que j'arrive facilement à détecter des e-produits prometteurs très intéressants parce que Facebook me montre les publicités de tous mes concurrents. En gros, lorsque je vois un concurrent, je vois que ce mec il cartonne bien, j'enregistre ça et je vois dans quelle mesure lancer éventuellement le même e-produit, l'améliorer, cartonner avec un autre marché, etc. Donc, ça c'est quelque chose que je vous recommande à fond de faire. Maintenant, ici vous allez voir ici cette personne a fait une publicité. Elle met When was the last time you washed your house? Think about it. You wash your car, your clothes, your hair, yourself, I hope. Vous voyez exactement ce que je vous disais. Cette personne a fait de l'humour ici. Donc en gros, c'est-à-dire vous lavez votre voiture, vos habits, voilà, les cheveux, vous-même. J'espère, vous voyez un peu, voilà, de l'humour subtil. Et ça, c'est intéressant parce que quelqu'un qui lit ça, il sourit un petit peu. Et là, ça lui donne envie de continuer ou bien de lire le reste et tout. Donc, en gros, je vais quand même pas tout lire. Mais vous allez voir que ça, c'est intéressant. À ceci, cette personne dit ici, experts recommend getting your home and driveway pressure. Voilà, vous comprenez. Donc, en gros, cette personne dit que les experts recommandent tout ça. Et donc, ça, on fait appel à des figures d'autorité psychologique très intéressant. Et ça marche de fou. Donc c'est ça, vous voyez à quel point c'est long, mais ça cartonne et ça a rapporté énormément d'argent à celui qui l'a lancé. Voilà, we clean home, driveway, sidewalk, etc. Donc break, donc vous avez tout ça. Et boum, 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 boum. Et cette personne dit à la fin, le call to action, c'est quoi? Send us a message on Facebook Messenger and let us. Voilà, exactement. Et vous envoyez un message. Et un autre truc qu'ils ont fait ici qui est intéressant, c'est ils mettent send us a message. Ensuite, tout en bas, en fait, c'est quoi? C'est starting at, voilà, 120 dollars. Donc, en gros, ça permet d'éliminer en quelque sorte. Cette méthode, en fait, je ne l'utilise pas forcément personnellement, ou du moins, c'est quelque chose qu'on a prévu tester bientôt. Mais en gros, en fait, là, lorsque je vois ça directement, on sait que ça permet d'éliminer les visiteurs. Parce que quand on dit, OK, envoie-nous un message, et que en dessous de cela, la personne vous dit que ça commence à partir de 120 dollars,
si vous n'avez pas le budget, si vous êtes juste, c'est pas moi, un touriste, ou si le sujet, si, voilà, c'est pas, le sujet ne vous intéresse pas, vous n'allez pas envoyer de messages. Et donc, ça permet de filtrer, de préfiltrer les prospects. Et ça, c'est intéressant. Intéressant. Parce que, si par exemple, vous mettez là-bas que c'est gratuit de vous envoyer un message, un truc comme ça, il y a plein de personnes qui vont vous envoyer des messages. Vous aurez éventuellement énormément de personnes qui enverront des messages, mais que des messages non qualifiés et que vous ne pourrez probablement pas convertir après. Donc, tout simplement, j'espère que vous avez compris. Donc, voilà.